skateurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon petit colis. Ça va être un petit unboxing. J'ai commandé, je me suis fait plaisir. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je l'ai dit dans la vidéo, je me suis commandé un petit éco-sondeur. Il est arrivé tout fraîchement. Il vient d'arriver, il y a à peu près 3 minutes. Je vais l'ouvrir devant vous. Oh là 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 là, je suis tellement pressé. Hop, c'est parti. On ouvre ça. Il y a là. Putain, mais ils ont mis combien de scotch là-dessus? Ah ouais, c'est du sérieux. On va y aller. Si tu veux qu'on y va, on va y aller. Eh ben... Ah oui, c'est parce que c'est pour l'écologie. Il y a un carton dans un carton. Et voilà. Oh là 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 là. Eh, c'est Noël. C'est Noël avant l'heure. On s'est fait plaisir les potes. Franchement, on va être bien avec ça sur l'éco-sondeur, sur le flotte tube. De toute façon, je vous avais prévenu, je vous ferai une petite vidéo de comment j'ai installé tout ça. Et ça, mesdames et messieurs, ceci est la batterie. Donc, une 12 volts. Putain, c'est lourd, hein. Je pensais pas que c'était aussi lourd. Donc, une petite batterie de 12 volts pour aller avec l'éco-sondeur qu'elle a. Bon, bien sûr, vous êtes là devant la vidéo, je vais vous montrer quand même ce qu'il y a dans la boîte. Alors, c'est parti. Encore des scotch. Pour le petit tuto du montage, eh ben, c'est pas dans mon habitude, mais là, je serais obligé de faire de la pub pour une autre chaîne parce que clairement j'ai piqué l'idée à un autre youtubeur. Il a exactement le même flotte tube que moi et il montrait, donc il fait un tuto qui est génial où il montrait comment installer donc sur le flotte tube Caperlan un éco-sondeur et puis du coup j'ai suivi un peu son tuto. Donc le flotte tube Caperlan, il est équipé de bacans comme ceci qui viennent se fixer directement sur le flotte tube. Donc il conseille de couper la poignée, ce que j'ai fait malheureusement, désolé Caperlan. Et en fait, on vient tailler une planche, donc à la taille du truc, qu'on vient ici, et où on va venir fixer l'éco-sondeur dessus. Ça nous fait une tablette, et comme le bacan est rigide, enfin semi-rigide, il n'est pas rigide totalement, et du coup, en fait, même avec le poids de l'éco-sondeur, et en fait, ça vient pas s'écraser. Et à l'intérieur, du coup, on peut y mettre la fameuse batterie qui va rentrer dedans. Donc en plus, avec la batterie, du coup, ça passe large. Et on peut aussi y mettre tout le câblage. Donc ça nous fait un truc vraiment clean, propre. Il n'y a rien qui dépasse. Et pour la sonde, pareil, il explique avec des sangles et ceci et cela. Donc je vous mettrai ça juste après. Quand je vais vous montrer. Donc là, je vais finir l'unboxing parce que je suis en train de me perdre. Je suis un peu excité comme un gosse à Noël. Et je vous finis l'unboxing. Et après, quand je vous montre la partie flotte tube, je vous montrerai tout ça. Bon, ça, je vais pas vous le montrer. Ça, c'est la lecture, c'est pour moi. Hein. C'est cadeau, je vous le passe, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le petit support. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça, c'est le support à éco-sondeur. Ok.
Tac. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est c'est le support de sonde. Ça doit être le support de sonde. De toute façon, vous le verrez directement monter. Je vais me faire chier à faire ça tout seul. Donc ça, c'est la fameuse sonde. Donc là, c'est une 200, 400 et 800 Hz. Donc ça correspond à un angle... en fait, la sonde est positionnée comme ça sous le flotte tube. Et en fait, du coup, ça fait un cône en dessous. Donc de chaque côté, ça fait un certain angle. Et moi, je peux aller de 16 degrés à 75 degrés. Donc voilà, donc ça, c'est tout ce qui est câble. Je verrai ça après. Et ce qu'on attend tous, le bestiau. Et voici, mesdames et messieurs. Donc, franchement, pour le flotte, le 5 pouces, c'est l'idéal. C'est le 4 pouces, au final, c'est ça. Donc, on regarde son éco-sondeur. On est comme ça défile de droite à gauche. Et voilà, en fait, l'éco-sondeur, il est comme ça. Ça, c'est du 4 pouces. Par contre, le 5 pouces, on a un écran comme ça, sur le côté. Donc franchement, là, ça défile de droite à gauche aussi. Mais vraiment, genre, l'écran, il paraît beaucoup plus grand alors que c'est la même chose. Mais juste l'inclinaison en mode paysage, ça change tout, quoi. Donc voilà, je pense que pour le flotte tube, je me suis fait grave plaisir. J'ai pris, pour ma part, je pense, un des meilleurs rapports qualité-prix pour le flotte en tout cas. Parce qu'après, il y a du Helix 7, il y a du Helix 9, même du 12, je crois. Mais bon, pour un flotte tube, après, tu te retrouves avec une batterie comme ça. Franchement, ça sert strictement à rien. Après, c'est pour la barque. Donc voilà, on se retrouve sur le flotte, le sondeur monté, tout installé, la sonde posée, mise, tout propre, nickel, et je vous montre ce que ça donne. Bon voilà, on se retrouve au bord de l'eau. Donc là, on va essayer de faire du silure. L'éco-sondeur est là. Je sais pas s'il est bien réglé, c'est la première fois que je m'en sers du coup. Et puis on va essayer de faire du beau poisson. Déjà du petit serait bien. Déjà mon premier serait cool. Il n'y a pas beaucoup de fond. Je crois que j'ai eu mon premier refus, les gens. Je suis pas sûr, mais à mon avis, là il y en a un qui est monté. Attention, les premiers coups de clonk.
Bon, petit résultat, ça caille. J'ai eu un refus, je pense, d'après moi. Après, pour l'instant, je suis pas encore un expert. C'est un peu galère parce que ma sonde est assez mal placée. En fait, il faut que je mette mon teaser clonk juste en dessous de mon flotte. Mais en fait, je suis obligé de jouer avec la dérivation pour que ça arrive vraiment en dessous, parce que sinon ça marche pas. Donc c'est un peu casse-plot. Pourtant, c'est un beau spot. Après, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de fond. On est à peu près à 1m60, 2 mètres grand maximum de fond. Donc ça, c'est un peu chiant. Et puis franchement, ça caille, ça caille, ça caille. L'eau, elle est à 10 degrés, j'ai les pieds gelés. Donc là, je vais me rentrer. Et puis, ça va être tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, super découverte. C'est une nouvelle technique, donc il va falloir apprendre tout ça. Et puis, franchement, c'est top. Allez, ciao!